je vous propose un conte initiatique, doux, apaisant, pour se reconnecter à la terre, à son cœur et ainsi qu'à la terre-mère, qui vous endormira profondément. Bienvenue sur la chaîne VM Ose l'hypnose. Au cœur d'une forêt installée paisiblement depuis environ 50 millions d'années, se trouve une petite clairière. Cette histoire concerne ce coin de forêt situé en Europe, plus précisément dans l'est de la France, non loin de Brocéliande, en Bretagne. Petit être est né d'une graine de faine, tombée du hêtre grand-poupa. La graine avait réussi à germer dans un grand froid glacial au milieu de l'hiver. Ses racines s'étaient battues pour s'ancrer dans cette terre si dure. Maintenant, le printemps envahissait tout un monde. L'on voyait poindre le soleil à l'horizon et ses quelques rayons traversaient la fine couche de brume qui virevoltait dans ses rayons, laissant apparaître les jeunes brins d'herbe, illuminant de ce fait la mousse, donnant une couleur verte un peu fluorescente. Et puisque nous en sommes là à contempler cette splendide nature, il n'est pas difficile d'imaginer quelques instants tout un monde vivant au cœur de cette petite clairière. Le grand être, nommé grand-poupa, avait répondu ce matin à son petit être juste né, de 3 cycles de la nature environ. Bien que le temps n'existe pas pour nous les arbres, la nature et tout ce qu'elle contient, nous suivons les saisons qui sont au rythme de la terre-mère. Nos racines sont liées et se nourrissent de celles-ci. C'est ainsi que nous savons que nous grandissons. Petit être était encore bien frêle. Son tronc était si fin qu'une fougère semblait presque plus grande que lui. Deux toutes petites feuilles se balançaient au moindre souffle du vent. Pourtant, il se tenait droit, très droit, comme un I. Néanmoins, petit être démontrait sa jeunesse par son impatience. Il voulait tout de suite, comme toucher les nuages. Petit être était curieux de tout. Il aimait comprendre, apprendre, observer. Il avait même remarqué une chose étonnante. Plus il découvrait la vie qui l'entourait, plus il avait l'impression de grandir. Dis-moi, grand-poupa, mes branches touchent-elles les nuages aujourd'hui? Non, pas encore, petit être. Comment grandit-on, grand-poupa? Ah, ça, c'est une bonne question. Au même instant, quelques papillons d'une couleur indescriptible venaient de se poser au pied du tronc de grand-poupa, sur la mousse, moelleuse et si agréable, ouvrant leurs ailes pour les réchauffer au soleil. On pouvait y voir aussi des oiseaux venant se nourrir le long du tronc de grand-poupa. Oh, oh, grand-poupa, regarde des petits êtres, s'exclama un peu fort petit être. Ce qui fit s'envoler les oiseaux et les papillons posés le long du tronc de grand-poupa. Doucement, petit être, respire et regarde autour de toi. C'est calme, n'est-ce pas? Alors, prends le temps d'écouter. Dis très calmement, grand-poupa, tout en déposant avec amour une branche la plus légère, bien sûr, sur petit être. Mais petit être était surexcité. Grand-poupa lui répéta comme pour lui amener le calme. Petit être, écoute autour de toi.
petit être n'y arrivait pas. Grand Poupa comprenait très bien petit être pour avoir ressenti un jour dans son tronc l'impatience. Alors, Grand Poupa de sa voix la plus douce dit : « Je t'invite à faire comme moi. Prends une grande inspiration. Et cette aspiration, fais-la partir de tes racines et gonfle-les de tout ton souffle. Le calme reviendra et peu à peu, les oiseaux revirent se nourrir. Pendant ce temps, les papillons profitaient de cette magnifique vue, celle au ras du sol, donnant une perspective différente d'une vue d'en haut, évidemment. Petit être droit comme un i leva ses feuilles vers Grand Poupa, comme pour voir la cime de celui-ci. Maintenant, petit être ressentait le calme dans son tronc. Il pouvait écouter, sentir tout autour de lui, la nature frémissante, ses couleurs dansantes, ses senteurs flotter. Ce qu'il ressentait maintenant, c'était la beauté. Il sentait comme un grand flot d'amour, à tel point qu'il se mit à ressentir dans son tronc des boum, boum, boum. Son tronc battre très fort comme un tambour. Et de plus en plus, et de plus en plus vite. Dis, Grand Poupa, il y a des battements dans mon tronc. Des battements, tu dis, répéta Grand Poupa en prenant tout son temps pour trouver la meilleure réponse pour son petit être. Des battements dans ton tronc, tu disais, avec un petit sourire à peine perceptible. Oui, c'est ça, fit petit être. Alors Grand Poupa prit une grande inspiration et expliqua à petit être : « Ce que tu ressens, c'est tout simplement ton cœur battre. » « Mon cœur ?» s'exclama petit être. « Mon cœur ?» Eh oui, petit être, chaque battement que tu entends en toi, c'est la vie. Cette même vie qui est reliée au cœur même de terre-mère. Chaque battement de terre-mère est relié à la nature, à notre univers et tout ce qui y vit. Une graine, un petit être, un grand Poupa, c'est très simple et c'est dans le silence que l'on peut entendre les battements de son cœur. Et si tu es attentif et à l'écoute, tu entendras ton cœur battre à l'unisson. Et pour répondre à ta question initiale, comment grandit-on ? Eh bien, chaque battement de ton cœur, chaque moment de pluie, de soleil nourrira tes racines, ton tronc, tes futures branches, même la nuit, même sans nos feuilles quand l'hiver arrive. Tu grandis au rythme de la terre, mère, elle-même reliée à l'univers. Un jour, sans même t'en apercevoir, tes branches toucheront les nuages. Merci beaucoup.